Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle vidéo de février 2023. Alors, votre énergie à l'année est celle de la tour et votre énergie de ce mois est celui du cavalier d'épée. Alors, il semble que vos rapports risquent d'être explosifs. Certains événements extérieurs risquent de vous faire réagir fortement. De plus, ces événements ou les choses ou les gens, qui sont vous, voilà, déclenchent ou peuvent déclencher une hyperactivité au niveau du mental. Mais pas d'inquiétude, dans tout ce que je dis, il n'y a rien de négatif. Donc en fait, c'est pour un peu nuancer parce que voilà. Je vous fais de gros bisous. Voilà, je vous laisse avec votre guidance. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance. On y va directement. Votre énergie, c'est celle du cavalier d'épée. Alors on va voir ce que le cavalier d'épée aimerait, ce dont vous devriez être fier d'après lui par rapport au mois de janvier 2023. Vous pouvez être fier de vous parce que je sens que vous avez vécu une forme de précarité et plutôt que de vous abattre sur votre sort, je pense que vous allez essayer de soit demander de l'aide à des gens qui pouvaient vous en sortir. En fait, vous êtes pas, vous dites ok, au niveau matériel, je suis démunie, mais je suis pas totalement démunie puisque quelque part, j'ai toujours mon esprit, quelque part, il y a des gens autour, il y a des organismes autour, je peux me renseigner, voilà où je peux compter sur les autres, où voilà, je ne suis pas seule. En fait, vous n'êtes pas apitoyé sur votre sort ou victimisé, ou sans jugement, etc., etc. Vous avez tout simplement repris les rênes. Voilà, vous avez établi juste une autre stratégie. Donc, aller vers certaines personnes, aller vers certains documents, aller vers... aller justement vous ressourcer autrement. Vous n'êtes pas arrêté à un échec ou à une faillite ou à, par exemple, si vous avez lancé votre entreprise et du coup vous n'avez fait aucune vente, bah c'est vous n'êtes pas là, ah mais c'est nul, l'entrepreneuriat ça marche pas pour moi. Et bien bah, vous avez tout de suite relancé, tout simplement. Ça veut dire tout de suite vous vous êtes dit, ok, quelles sont mes erreurs, tac tac, voilà. C'est simple. On apprend de ses erreurs, on y va. Ou on va de l'avant en tous les cas. Ce à quoi vous devriez faire attention par rapport à de février 2023, d'après le cavalier d'épée. Faites attention parce que ce mois risque d'être difficile. Notamment, vous allez également vivre une perte. Enfin, ce n'est que, j'ai pas envie de dire ce n'est que le début des pertes, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas, il y a des choses qui vont se terminer brutalement les uns à la suite des autres. C'est pas un mois où voilà, vous allez devoir clôturer des choses, voire brutalement, ça va pas être agréable, ça va pas forcément être une partie de plaisir, il va falloir arrêter certaines choses. Il peut y avoir, est-ce qu'on parle de trahison ici? Ouais, par rapport à la famille, il va falloir arrêter certaines choses, couper avec certains membres de votre famille. Il peut y avoir des deuils dans votre famille. Voilà. Il va falloir clôturer un truc familial. Si c'est des affaires d'héritage et tout, il va falloir clôturer. J'arrive. Donc, avec le 10 d'épée, comme je disais, il y a certaines personnes au niveau familial, il y a certaines choses avec lesquelles il va falloir couper. Vous retenez un peu trop, et parce que vous avez peur d'affronter la séparation ou d'abandonner un héritage, mais il y a trop de mensonges, trop de magouilles, trop de ça. En fait, atteindre ce que vous voulez atteindre, cette paix, pour maintenir cette paix entre vous et la famille, il va falloir trop se mentir à vous-même, trop porter de masque, trop rentrer. Non. Il y a certaines choses qui doivent se terminer et il y a certaines choses où il va falloir, voilà, malheureusement, voilà. Est-ce que c'est vous qui terminez ou c'est quelqu'un d'autre? Ouais, je pense que clairement c'est vous, mais que pour l'instant, il y a trop de rancune pour se dire, bah non, je laisse, je me libère, quitte à avoir très très mal, je me relève. Donc, et quitte à tout perdre finalement, parce que peut-être qu'il y a un héritage derrière. Il y a un héritage en jeu ou de l'argent, ou voilà. Et pourtant, trop de magouilles là. Le professionnel. Ok, on est vraiment, bah, en fait, on est là sur le même exemple, on va dire que le truc de l'entrepreneuriat là, on est sur la même chose où ça commence à, où vraiment c'est compliqué.
Alors, je vais voir, est-ce que c'est des conflits en interne ou est-ce que c'est tout simplement un sentiment de défaite où il y aura une défaite qu'il va falloir surmonter. Et moi, je pense que c'est un conflit interne. Donc, même on peut, alors ce 10 d'épée, même cette rupture, cette coupure peut se faire par rapport à une entreprise, un établissement, un stage, une formation, un Erasmus, ou par rapport à vraiment une rupture. Un deuil à faire, mais en fait, c'est ça. C'est donc, du coup, ça va vous amener à une forme il y a beaucoup de conflits, beaucoup de rancunes, une forme de revanche qu'on veut prendre, mais j'ai l'impression qu'il y a des conflits internes là où vous travaillez et où, avec les gens avec lesquels vous vous associez, que vous travaillez, et bien du coup, il va falloir. Il y a une forme du coup, d'échec de collaboration, quoi, tout simplement. Et bah, ça va vous demander de maîtriser vos émotions et tout simplement de vous éloigner, voire de vous absenter. D'accord? Ou justement, c'est ce que je décris, c'est ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir tellement de conflits qu'au bout d'un moment, une absence, deux absences, trois absences. Ouais. Où il y a un côté où on va lâcher prise, il y a un moment où on va être un peu... on sait pas où vous trouvez, vous répondez pas forcément... Vous n'êtes pas, vous répondez pas forcément aux mails, aux appels. Il y a une forme de décrochage, en fait, ce que je ressens à cause de conflits, à cause de rancune, à cause de ce côté. Mais, mais en fait, là où je suis, enfin, de toute façon, voilà. Cet ego blessé, finalement, de toute façon, ça ne sert plus à rien. Voilà, parler, et voilà. Alors, est-ce que vous vous sentez aussi un peu... Ouais, vous sentez pas bien, en fait, pas bien. Et vous, du coup, vous êtes hyper autoritaire, mais parfois de manière malsaine. Et parce que vous avez des conflits avec les autres, avec vos responsabilités. Ça peut tout simplement pas forcément concerner les personnes, mais également le poids des responsabilités des personnes que vous avez à charge. C'est trop. Et justement, ça peut justement le travail que vous le faites pour votre famille, qui finalement se comporte juste de manière exécrable avec vous et de manière et du coup c'est ça qui a créé des conflits. C'est que je le fais pour ma famille ou nanani nanana et ça marche pas parce que en fait vous avez trop de choses à charge, j'ai l'impression et vous voulez l'abondance mais pas pour vous mais pour votre famille et il y a une forme de on décroche en fait, une forme de décrochage au travail. Mais que c'est beaucoup, quoi. Comment résoudre cette situation? Le roi de denier, déjà, commencez à voir que tout ce que vous faites, c'est déjà ça, que vous êtes quand même stable, même s'il y a des conflits, c'est pas la maison qui s'écroule, c'est pas la faillite, c'est juste des conflits, des échecs qui peuvent mener à une rupture, mais voilà, vous n'allez pas perdre tant que ça, en fait, au niveau du travail. Il y a juste des conflits, des revanches et des choses par lesquelles on n'arrive pas à passer au-dessus. Le sentimental, ça va être les deux. Enfin, en fait, ça va être coup-ci, coup-ça. Va falloir s'adapter, va falloir gérer. Ouais. Franchement, il y a une forme d'éloignement avec votre autre. Tu es là et pourtant je me sens seule, seule, seule. En fait, quand c'est comme ça ne veut pas dire que votre autre n'est pas bon pour vous. Vous connaissez votre relation, mais en règle générale, moi, ce que je ressens, c'est vraiment un éloignement qui fait qu'il y a un manque de communication, en fait. Manque de communication, manque de fluidité, il va falloir vous adapter parce qu'il ne faut pas attendre le moment idéal, vous dire non mais c'est pas grave, c'est pour un temps, le moment idéal arrivera et tout redeviendra comme avant. Mais en fait, si vous voulez que ce moment idéal arrive, il faudra le provoquer, comment? En communiquant. C'est comme ça que le moment idéal pour parler, pour régler les conflits, pour se soutenir, pour passer les épreuves et pour justement se sentir moins seul, il faut aussi créer des occasions, quoi. Enfin, avec le deux, faut que vous appreniez à jongler avec ce que vous avez. C'est pas parce qu'on est dans une situation difficile qu'il faut se taire et qu'en vous taisant et en gardant tout pour vous, vous allez protéger l'autre. Bien au contraire, vous allez vous sentir non seulement plus seul et en plus vous allez être désagréable, chiant, surtout si vous êtes un homme. Je suis désolée. Désagréable, chiant et pas. Et l'autre se sentira aussi délaissé. Et en fait, pas du tout. Alors que vous gardez tout pour vous parce que c'est pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et on vous dit, bah ok, c'est vrai que la situation actuelle n'est pas idéale, mais c'est pas parce que la situation actuelle n'est pas idéale qu'il faut changer, même si c'est difficile. Il faut quand même continuer à parler, continuer à dire ce qu'on ressent, et c'est ça qui va changer la donne. C'est pas en gardant tout pour soi que vous allez protéger la personne, c'est en lui partageant ce qui se passe en fait, que la personne en fait, vous voyez que bah
c'est votre allié en fait. C'est pas votre enfant que vous devez protéger. Oui, on peut forcément protéger son partenaire, mais c'est votre allié. C'est important. Ou ça peut être pour des célibataires, coup-ci, coup-ça, hein, vraiment, bah, comme on vous dit, bah, c'est la même chose. Ou ça peut être vraiment pour certains, ça peut être ce truc de bah j'enchaîne les gens, je jongle avec mon boulot et ma vie sentimentale, je sais pas quel, sur quel pied danser, peut-être qu'il y a un choix entre les deux, mais de ce côté où je jongle de personne en personne, bah, je me sens seule, bah, parce que vous vous ancrez pas avec une personne, parce que vous-même vous tentez de vous retrouver en l'autre, ça c'est pour une autre interprétation, et du coup, enfin oui, vous vous sentez seul, bah logique, reconnectez-vous à vous-même, et après, bah, c'est forcément, vous pouvez pas avoir un lien profond avec une personne qui est juste là pour un soir, tu vois. Voilà. Il va falloir s'adapter et communiquer et surtout être dans la gentillesse, la guérison, la tendresse, la compassion et la fluidité. Il faut que ce soit fluide. Donc il faut que vous parliez en fait. Moi j'ai l'impression que vraiment la communication au niveau de la fin du quotidien. Bah, quand même, le quotidien soit quand même magnifique puisqu'on a le 10 de coupe, il sera quand même, vous verrez quand même, voilà, ça peut être difficile au niveau du travail, mais en dehors de tout ça, genre, vous allez vivre le conte de fées. En fait, c'est comme si vous viviez le conte de fées en parallèle, que vous étiez entre deux, entre l'ancien et le nouveau monde, et vous étiez à l'entrée, vous n'étiez pas non plus rentré, mais vous commencez à sentir le vent nouveau, et ça a déjà de l'effet dans votre vie. Donc, en fait, c'est juste parfait, hein? Donc c'est trop bien. Non, un beau quotidien, une belle entente, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a envie de rajouter sur ce 10 de coupe? Bah oui, et c'est... J'ai l'impression c'est il y a quand même des gens, il est possible que votre famille de cœur, des gens qui sont pas forcément du même sang que vous, ça peut être votre famille si vraiment pour vous la famille n'a rien de problématique, une famille de corps que vous avez fini par vous construire, et bien finalement qui vous soutiennent et que justement c'est votre trésor. Ou ça peut être malgré les, les mauvais moments, les responsabilités qui incombent à une famille, et bien il va falloir, et bien, quand même, c'est quand même votre source de bonheur, même si vous êtes un peu maso, quoi. Même si parfois les responsabilités qui vont avec le fait d'avoir cette famille, bah, ça vous fait mal et que du coup, il va falloir se relever, se délivrer, etc., faire une rupture par rapport à une certaine manière de faire, bah, c'est quand même votre source de bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, ça, c'est chacun, ça, hein. Ouais, vous voyez tout simplement les choses autrement, en fait. Alors, la suggestion. Parle-en autour de toi. On vous dit de ne pas en parler autour de toi. Bon, bon, voilà, garde ça pour toi. Ouais, c'est ton propre, sa propre vision. Ouais, voilà, il y a une c'est l'occasion, on va dire, de voir les choses autrement et de voir de nouvelles opportunités à ne pas manquer. Énergie en début de mois, 10 de coupe. Donc quand même, 10 de coupe, ça peut être vraiment le bonheur. Alors est-ce que c'est le bonheur ou le trop-plein émotionnel? Ça peut être le trop-plein émotionnel euh, qui est lié au fait qu'il faut que vous lâchiez au niveau de votre... Peut-être que vous avez même des problèmes avec vos enfants et arrêtez de toujours être l'autorité ou ce côté, je veux être le patriarche, je ne bouge pas, je ne change pas mes positions, je suis inflexible et tout. Non, on vous dit que voilà, ça va être un trop-plein émotionnel parce que justement le bonheur familial, il est là quelque part. Ouais. Il y a quelque chose que vous saisissez pas et que vous n'avez pas l'impression de voir. Peut-être c'est vous en fait qu'il faut que vous coupiez avec ce côté dur, dur, dur et que vous regardiez en face bah, le bonheur qui peut être là mais que vous bloquez et que du coup c'est compliqué. Bah, en tout cas, c'est une transformation qui peut être une conformation. En fait, c'est ça, c'est que vous allez être inondé d'émotions, que ce soit positif et une émotion positive ou négative essentiellement. Des émotions surtout qui négatives qui vont vous allez être submergé de des notions négatives qui vont avec le fait que vous êtes dans une forme de fermeture et en même temps vous êtes poussé à vous transformer, c'est donc ça va être émotionnellement un peu lourd mais bon sans plus hein. Et vers la fin du mois bah voilà, vers la fin du mois on sera plus dans le rêve voilà, on sera plus léger.
Ouais, on sera sorti de la plupart de notre croyances limitantes, la plupart de nos mensonges surtout, où on se sera rendu compte de quels ont été nos mensonges et on se rendra compte qu'en fait on est proche du but. On ne sait pas quand ça va se manifester, mais qu'on est plus proche du but qu'on ne le pense, du but, et qu'on change de regard, et qu'on se calme, et puis on est dans l'amour, tout simplement. Voilà, et qu'on épuise, on renonce aux choses qui ne servent à rien, les émotions négatives, les trucs futiles, tout ça. D'accord? Donc vers la fin du mois, ça va se décanter tout ça. Le bonus pour vous, le boomerang. Ok, il y a le retour d'une personne. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu... voilà, peut-être il y a plusieurs choix, comme je vous disais tout à l'heure. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais... Ouais, il y a le retour d'une personne qui se fait pas attendre, en fait, j'ai l'impression. Et c'est quelque chose que vous sentiez depuis, peut-être la mère de vos enfants ou votre une personne qui a beaucoup pris soin de vous ou avec qui vous aviez beaucoup donné ou avec qui vous avez eu des enfants. Je sais pas. Voilà, le retour. Ouais. On parle de quelque chose que vous avez lancé qui va revenir. Peut-être que c'est que vous avez lancé une bouteille à la mer et finalement cette personne, des mois plus tard, bien sûr, pour pas changer, eh ben, elle va, elle va le, elle va revenir. Mais oui, bon, c'est un peu une nouvelle qui vous réjouit, qui va pas forcément vous réjouir, mais en vrai de vrai, ça peut vous permettre de vous éloigner de certaines, de vous rendre compte à quel point maintenant vous êtes éloigné et que ça sert plus à rien de retourner en arrière. Surtout si je parle à des gens qui ont souhaité un retour et du coup ce retour se fait et finalement on se dit Berk. Berk, finalement je comprends que je me suis éloignée de beaucoup de problèmes en quittant cette personne sans la juger, hein, à part si elle vous a fait beaucoup de mal, et que finalement vous n'étiez pas si compatible que ça, il n'y avait pas une si grande complicité que ça, et que bah, vous avez gardé la maîtrise, en fait, tout simplement, de vos émotions, de ce que vous allez dire. Bon, il peut y arriver des petits conflits, mais ouais, en plus par rapport à la famille, oh là là, c'est chiant. Bon, conclusion, on vous dit patience, et n'hésitez pas à aller de l'avant, même si vous sentez que tout n'est pas idéal. Je vous fais de gros bisous. Guidance complexe, hein, guidance complexe.